Oui. Hatupendi! Hatupendi! Araba. Unafichama chini ya kitanda, unaacha mtoto kitanda yote yote. Usifichame na mtoto chini ya kitanda basi. Makasi wingi leo dimanche. Wajanteria mwezi wa 12. Hospitali huko unaona wagonjwa wanafichama chini ya vitanda, ona usiwe. Mseze intensive. Wanafichama chini ya vitanda wagonjwa. Huyu mama anapita kila kitanda, anaacha mtoto. Tunarapelewa Kongomani wa Uvira kuambia kama kuanzia leo Uvira iko mikononi mwa wazalendo, na sisi wote kesho tufanye makazi yetu, tutafutie watoto zetu, tufungule milango wa mota. Soda azalaka na batata mibale te. Soda azalaka na tata adoptif te. Biso basoda tata obele moko. Kombo na ye Antoine Félix Tshisekedi. Urgent, la chute de Tshisekedi se précipite fragilisée dans son pays par des marches Uvira, Goma, mais aujourd'hui à Bukavu. La situation du chaos, la guerre, tout ce qui s'est passé à Goma, Uvira, Bukavu, nous allons vous expliquer dans cet élément. Pendant ce temps-là, les Américains ont signé plusieurs accords avec les Rwandais, mais aussi les rebelles de l'AFC M23 sont à la porte de la ville de Kalemi, le Grand Katanga. Edi Kapen le sait et Edi Kapen le sent. Il monte au créneau pour chercher à sauver ce qui reste de Tshisekedi au Katanga, mais sans succès. La situation politique, géopolitique internationale, chaotique dans notre pays, tout ce qui concerne la République démocratique du Congo, la guerre, la chute de Tshisekedi qui se précipite, nous allons vous expliquer dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Claudien Likouliali Foma, 18 ans d'âge, a donc été torturé violemment par la garde de M. Philémon Mambabois, un des directeurs de l'ANR, Agence nationale des renseignements, ce dimanche 21 décembre 2025. La garde a reçu l'ordre
Homme en plein cœur de Kinshasa, ce week-end, un jeune garçon d'à peine 12 ans a perdu la vie après avoir été atteint par une balle perdue à la tête. Les faits se sont déroulés sur l'axe Sendoué, boulevard Triomphal. Le coup de feu s'est réparti de l'arme de la garde d'un officiel tentant de frayer un chemin pour son cortège en plein embouteillage. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila, économiste master. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays. En tant qu'acteur politique, j'aime rajouter ma touche, ma pensée, mon programme du gouvernement. Qu'est-ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays, les jours où je vais prendre les choses en main. Mais en tant que journaliste, je vous informe sur la situation de notre pays, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, surtout dans cette émission Pouvoir et à Peuple. Je vous parle de la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, mais aussi la géopolitique nationale de notre pays. Nous avons des rubriques du lundi au vendredi, Pouvoir et à Peuple, Masolo et à RDC. Massoula RDC, c'est une émission qui se passe à 100% Lingala. Nous parlons souvent de la géopolitique nationale à ce qui concerne notre pays. Mais l'émission ici, Pouvoir et à Peuple, c'est bilingue ou trilingue, qualingue. Il y en a plusieurs langues ici. Swahili, anglais, français, Chiluba, toutes les langues. Hein. Oui, les Karana Mokilo aussi, ça concerne la RDC, vu que nous parlons de la géopolitique internationale. J'aime aussi pas vous présenter et j'essaye de traduire parce que je parle un peu beaucoup de langues. Je comprends le Chiluba, je parle Swahili, je parle anglais, je parle français, je parle serbe, je parle lingala, je parle bosnien, je parle plusieurs langues en fait. C'est ça aussi, ce qui est vraiment bien dans cette émission. Voilà. Mbote batata na ba mama na bande konyoso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission oyo Pouvoir ya Peuple nazali molobeli ya peuple Ndeko Jonathan Lumbila, le défenseur de la nation, le défenseur de ya peuple congolais, na bundelara peuple, na lobelara peuple, mais en tant que journaliste, informara bino na situation ezali koleka na kati ya mboka na biso na système ya géopolitique internationale, régionale na nationale, mais aussi lokola politicien na memaka bwania nanga, na memaka boyebi nanga, ndenge nini nazo banza makambo falaki esalema soki nazalaki na bokonzi, soki nazalaki na place ya Ndeko Tshilombo to pe bandeko mosusu, ndenge nini nakanisaka mboka falaki etambola, yango na memaka mwa programme nanga, mikolo na lembisi ata ko expliquer bino to pe kolimbolela bino programme nanga po moyibi eleki, bakoma koyiba programme nanga na lobaki na tiki. Na lobaki na tiki, yango esali bon. Voilà mes amis, avant de prendre le sommaire de cette émission, nous allons vous demander à vous abonner, liker, activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Mais ce qui est très important aussi, c'est de prendre les liens de cette émission placés dans vos groupes respectifs sur Facebook. J'ai un compte Facebook, Parlons Congo RDC. S'il vous plaît, allez-y, abonnez-vous massivement ou soit envoyez des demandes d'amis là-bas. Nous voulons vraiment, avant la fin de l'année, aux Oyawana 2026, tous attendent à 20 000, 10 000 personnes. Au ça, vraiment, Kitoko, abonnez-vous, likez, envoyez des demandes d'amis. Je vais accepter tout le monde. En attendant, on va demander donc, pour retenir, Parlons Congo RDC. Quand on le chaîne, on a Facebook. Mais j'ai aussi un compte TikTok. Bientôt 10 000 abonnés. C'est Jonathan Lumbila Master. Là, vous allez aussi avoir des informations. Abonnez-vous massivement. Ça fait tellement plaisir de vous avoir et de vous informer. Mais aussi, je vous demande d'apprendre les liens de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez, partagez et Kendi. Troisièmement, je vais vous demander à rester jusqu'à la fin, parce que beaucoup de choses je ne dis pas au début, je les dis à la fin, beaucoup de choses je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous recommande, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. L'hiver au péné, et là, kinga, aussi, la tenazo, comprend tes problèmes en ans, mais c'est pas grave. Et pour empêcher d'en informer, binote topeto lo belambo kate. Voilà. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est vraiment très important parce que cette émission est genre une dissertation, introduction, développement, conclusion. En concluant une émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique, vous allez comprendre tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons encore parler de la situation sécuritaire à l'est de notre pays.
Ce qui s'est passé à Goma, à Uvira et ce qui se passe maintenant à Fizi, juste aux côtés du Katanga. D'abord, nous allons parler de la marche d'aujourd'hui perturbée par des Wazalendo à Bukavu. Aujourd'hui, les gens de Bukavu, Babimaki, Baotambola, Basali marche, Ndenge Salemaki hier, na Uvira, na Goma, mais elle est un peu perturbée. Aujourd'hui, nous allons récapituler sur la situation. Je vous avais promis hier, parce que l'Obinaï n'avait interrogation, n'a mis balé. Merci à Nzambe, n'a pas ça qui mioso, parce que biso tout en ak. Tozalité, Bakonjo, Tokoma, Lobina Mboka, tout ça, il est très, bien le ressat, n'a pas ça, non. N'a pas ça qui m'a interrogation, n'a mioso mi balé, en tout cas, grâce à Dieu. Je vous avais promis que na kozonga na sala bino récapitulation la situation nyonso elekaki na Uvira, na Goma et puis lelo na Bukavu. Comme j'ai des éléments, j'ai des informations, j'ai fait des investigations, j'ai trouvé des informations. C'est comme ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Au même moment du côté des Fizi, avancé à bateau AFC M23 qui est de la flèche. Edi Kapen a placé les grands Katanga na alerte comme maximale. Donc, abimisi bambila, ba hélicoptère, ba avion, même na Kinshasa alerte ezali Chilombo a tellement peur que le régime na ekoya akende kokuta na sasu. Kwazobanga ki rebellion moko utela ba côté kuna mettre ou betela bino pena masolo. Chilombo a complètement peur. Donc, nous allons vous parler de la globalité, de la situation sécuritaire, politique, économique, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, la guerre, les marches, les États-Unis, la Belgique, la communauté internationale. Je vais entrer aujourd'hui vraiment en profondeur sur la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, mais aussi la géopolitique nationale de notre pays. Sans plus tarder, nous allons prendre la vidéo, la première vidéo de cette émission et revenir pour parler. Prenons cet élément maintenant. Claudien Likoudia Lifoma, 18 ans d'âge, a donc été torturé violemment par la garde de Monsieur Philémon Mambabois, un des directeurs de l'ANR, Agence nationale des renseignements, ce dimanche 21 décembre 2025. La garde a reçu l'ordre de M. Philémon Mambabois alors que mon fils Claudien Likoudia Lifoma a bel et bien été invité par les enfants, les filles de ce monsieur. Il n'a pas escaladé le mur, il a été invité. Justice doit être rendue à mes enfants. République démocratique du Congo. Homme en plein cœur de Kinshasa, ce week-end, un jeune garçon d'à peine 12 ans a perdu la vie après avoir été atteint par une balle perdue à la tête. Les faits se sont déroulés sur l'axe Sendoué, boulevard Triomphal. Le coup de feu s'est réparti de l'arme de la garde d'un officiel tentant de frayer un chemin pour son cortège en plein embouteillage. Alors que le vice-premier ministre de l'Intérieur, sur instruction stricte du président de la République, a interdit l'usage des cortèges sur les routes de Kinshasa, plusieurs autorités, parfois même des simples personnalités aisées, passent outre cette mesure. Quelques gyrophares ont bien été retirés de quelques véhicules lors d'un coup médiatique avec pour objectif de décourager cette pratique, mais les habitués aux urgences n'ont pas encore abandonné. Pressés pour se rendre à tel ou tel autre endroit, les autorités avec des agents de sécurité parfois armés jusqu'aux dents donnent désormais la mort sur les routes de Kinshasa. Le dernier événement en date s'est produit ce week-end sur l'axe Sendoué, boulevard Triomphal. La garde agitée d'un cortège officiel a tiré en l'air des coups de feu pour se faire entendre afin de dégager le passage pour son patron. Pas de chance, dans ce coin réputé pour sa circulation très embouteillée, une des balles a fini sa chute dans une voiture, mais sur la tête d'un jeune garçon de 12 ans, fils unique de sa mère, maîtresse dans une école privée de la ville, de retour d'une fête d'anniversaire en famille. Maël Mavungu ne survivra pas, admis à Agi Hospital, il est resté au coma avant de perdre la vie vers 21h. À ce stade, le cortège concerné dans cette délinquance n'a pas encore été formellement identifié. Les résultats de l'enquête sont attendus pour déterminer les responsabilités et les circonstances exactes de ce drame. Mais l'irréparable, lui, a déjà été commis et Maël Mavungu ne reviendra plus dans ce monde.
Le mois dernier, un autre cortège officiel avait déjà causé la mort d'une jeune femme, Ruth Djamba, 26 ans, un peu plus loin sur le boulevard Lumumba. Après avoir été déstabilisée par un des véhicules de la suite, elle a été écrasée par un autre avant que son décès ne soit constaté à l'hôpital Saint-Joseph à côté. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo ou les premières vidéos de notre mission. C'est l'introduction de cette émission. Mes amis, ce qui se passe en réalité à Kinshasa est complètement grave. La situation sécuritaire, la situation économique, la situation de la vie quotidienne de la population est grave. Ce que vous avez vu d'abord sur la dame, les enfants de la dame, l'ancienne ministre sous Kabila, Marie-Ange Mouchobekwa, ancienne ministre des droits de l'homme sous Joseph Kabila, ses enfants torturés par un responsable de l'ANR. Mes amis, imaginons toutes les choses que je viens de vous montrer au début de l'émission. Si ça se passait à Goma, admettons, un conseil de Corneille Nangaa torture les gens comme ça et qu'il y a des preuves et des vidéos. Botala ba Rwandais, bazonyokola ba Congolais, bazobeta ba Congolais. Mwana wana babomi na cortège ya mutu ya Chilombo. Poka kanzele leka soda aebite ke non po ba fungola nzela ba beta lisasi likolo, ya beti lisasi bo ebomi mwana na kati ya Kinshasa. Si ça se passait à Goma, à Bukavu, aujourd'hui à Uvira, banga balobani. Ba Rwandais, bazoboma ba Congolais, ba M23, DF nde bakoma. Mes amis, pourquoi pouvons-nous tozo sala makambo nyonso tozala ba hypocrite na niveau oyo po na nini? Pourquoi tozo sala makambo na nko? Makambo oyo ezoleka na Kinshasa lelo na bakonzi ya Chilombo. Eleki makambo ezoleka na Goma na Bukavu na Uvira. Et puis conséquence ya Goma na Bukavu na Uvira, c'est l'échec politique de M. Tshisekedi. Homme en plein cœur de Kinshasa, ce week-end, un jeune garçon d'à peine 12 ans a perdu la vie après avoir été atteint par une balle perdue à la tête. Les faits se sont déroulés sur l'axe Saint-Louis, boulevard Triomphal. Le coup de feu s'est réparti de l'arme de la garde d'un officiel tentant de frayer un chemin pour son cortège en plein embouteillage. Alors que le vice-premier ministre de l'Intérieur, sur instruction stricte du président de la République, a interdit l'usage des cortèges sur les routes de Kinshasa, plusieurs autorités, parfois même des simples personnalités aisées, passent outre cette mesure. Quelques gyrophares ont bien été retirés de quelques véhicules lors d'un coup médiatique avec pour objectif de décourager cette pratique, mais les habitués aux urgences n'ont pas encore abandonné. Pressés pour se rendre à tel ou tel autre endroit, les autorités avec des agents de sécurité parfois armés jusqu'aux dents donnent désormais la mort sur les routes de Kinshasa. Le dernier événement en date s'est produit ce week-end sur l'axe Saint-Louis. Il n'y a pas de rebelles. Pourquoi dans le pays rebelles basaté? Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que de mauvais chefs. Tshisekedi est un très mauvais chef incompétent. Ce qui s'est passé là-bas na ANR, moi il y a 18 ans, 17 ans, titi na ba niveau. Est-ce que elokwana ce que les cas qui l'ont na Goma na Bukavu? Mais l'internet est pénimo, toi. Moi-même, j'ai vu des talibans en train d'applaudir dans les commentaires. Mes amis, les pouvoirs basculent. Mobutu a fait 32 ans à Kima, Lela, Kenda, le rôle à Kekokoufa na Maroc. Kabila a fait 18 ans. Aujourd'hui, on a un exil, condamné à mort et autres. Chadari arrêté. Kabila le père à Koufa, les pouvoirs basculent. Tshisekedi partira, il va partir, c'est aussi bientôt qu'il va partir. La roue tourne, mes amis. À chacun son tour. Si vous êtes tellement des abrutis, des idiots, où vous ne comprenez pas qu'un jour ça peut se tourner contre vous, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Bana wana bokuka kobenda bango bamatoi, bokuka kofuka misa bango soko o éduquer bana ya batu mosusu. Parce que selon aussi Mibeko éducation bana ba pesa bango que pas ba parents na ba.
bozui bana ya batu, bozui bango, bo torturer bango, ti moko à perdre connaissance. Personne n'en parle. J'ai vu même des talibans se réjouir na pasi ya bana wana. Pourvu que comme la paix bino, bato bo se réjouira. Et comme la paix bana bino. Et comme la paix bandeko na bino. Eza pasi pe mawa. Tshisekedi a memi mboka na balabala. Tshisekedi a koki moko yote. Il faut tout sangana lokola ba Congolais nyoso. To bengana. Le Congo a besoin d'un président capable, fort, intelligent, compétent. Pas des gens comme les Tshilombo. Le chaos est instauré partout à l'étendue de notre pays. Non seulement na ba Est, mais na Kinshasa bomoni ba vidéo. Biloko wana o bomoni ba beti mwana batu lisasi no sans mwana batu. Pona kaka mutu moko ya Tshilombo aleka. Alors que le ministère intérieur est qui lobaki qui non biloko wana ko salema lisusu. Bomoni bino vidéo embouteillage bota la moque comme le kola na fulu Kinshasa. Aujourd'hui Kinshasa c'est invivable mes amis. C'est invivable. Ils ont reflété capitalité. C'est une honte, mes amis. C'est une honte. Pour aggraver la honte, nous allons prendre la situation de Goma hier. Mais ce Tshisekedi et bande naïba incompétents, ils ont voulu créer le chaos à Goma pour passer la chaos en marche. Ils ont envoyé l'incursion. Ya bato babengi ba wazalendo. Tozotala entrée na bango na ville ya non totala nano. Voilà, totala marche. Non, totala pena événement ouais. Totala entrée na bango na ville. Ya Goma ndenge pe babengana ki bango tozu marche et puis tozu lié na bango ya ba préparation. Ya ba minduki na bango. Totala ba élément oyo. Tunarapelewa Kongomani wa Uvira kuambia kama kuanzia leo Uvira iko mikononi mwa wazalendo, na sisi wote kesho tufanye makazi yetu, tutafutie watoto zetu, tufungule milango wa mota. Tunarapelewa Kongomani wa Uvira kuambia kama kuanzia leo Uvira iko mikononi mwa wazalendo, na sisi wote kesho tufanye makazi yetu, tutafutie watoto zetu, tufungule milango wa mota. Voilà mes amis, tout Kolanda, c'est des Wazalendo, leur entrée dans la ville de Goma hier pour semer le chaos, la terreur et la désolation.
Et la vidéo côté au monde militaire pour chasser bango bengana bango mosika ya vie. Donc en fait c'est des Wazalendo cachés dans des maisons de gens. Vous avez vu la deuxième vidéo dans l'hôpital ndenge babetaki ba bombe babetaki ba nini ba masasi wana ezalaki côté ya Uvira. Donc batindaki normalement ba Wazalendo babatamaki na bandaku bakende kosala bon. Voilà Patrick Mouyaya monte au créneau et que nous allons lire hein, et puis Tocheli Bino marche comme ça Bino Mobota la soki en réalité eza Marabo Mouyaya azoloba et puis Tokozwa Bino na expliquer Bino ce globalité à Marmonioso dengue en réalité et les cas. Patrick Mouyaya après juste marche à monter au créneau et puis na Rosola Bino globalité il y a situation tout n'a expliqué Bino Maramonde ni ezalaki parce que j'ai des informations avec moi. Comme ça vous-même vous allez voir est-ce que c'est que Mouyaya dit et ce qui s'est passé à Goma, Uvira et autres, ils ont correspondre. Parce que tous en marche, il y a deux villes, où Goma, na Uvira, Bukavu, tous en après. Parce que le Ope Massa, c'est Betaki, na ba roquette, tout na Bukavu, na marche à l'élo. Donc, tout bandana, on a une récapitulation à Marambutu, au Salemaki hier, na niveau haut. Mouyaya dit, je cite, obliger aux victimes de participer à une manifestation de bourreaux ne changera en rien l'image tristement et mondialement connue des tortionnaires, des criminels collés au père, le Rwanda, et au fils, le M23, dit Patrick Mouyaya. Ça, Patrick Mouyaya a dit, nous allons maintenant prendre l'image et à marche sur l'ami Balé, Gomana Bukavu, vite fait, puis tout le monde Sasko. Bref, récapitulation à Maramounios. Prenons cet élément et à marche. Goma, le 22 décembre 2025, ce lundi, la société civile a organisé une marche pacifique à Goma pour interpeller la communauté internationale sur la situation sécuritaire persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Le cortège est parti du stade de l'unité vers la base de la MONUSCO où un mémorandum a été remis aux représentants onusiens. Pendant de longues années, la population du Nord Kivu a été victime des exactions graves et répétées, parmi lesquelles violences sexuelles, torture, exécution sommaire, disparition, extorsion, arroulement forcé et justice parallèle exercée par des acteurs armés incontrôlés, tantôt des forces étrangères comme le FDLR ou ADF, tantôt par des groupes miliciens nationaux comme les Wazalendo. Nous dénonçons fermement ce qui suit: la militarisation illégale des civils, les crimes à caractère discriminatoire, communautaire et criminel, l'effondrement de l'état de droit et l'absence des mécanismes crédibles et de réduction des comptes. Nous réaffirmons notre droit imprescriptible à la vérité, à la mémoire et à la responsabilité, conditions essentielles de toute paix durable. Point numéro 2. Évolution perspective du climat sécuritaire depuis l'entrée de l'AFC M23. La jeunesse et les forces vives de la société civile constatent sur le terrain une amélioration relative mais réelle du climat sécuritaire depuis le changement qui continue, le changement récent intervenu dans certaines zones du Nord Kivu et le Sud Kivu. Ce changement n'étant pas parfait, continue à nécessiter des renforcements constants pour les pieds de toute la population.
Dès le départ, les organisateurs ont adressé un message de réconfort à la population de l'Est, longtemps abandonnée selon eux par le gouvernement central. Ils ont également exprimé leur solidarité avec les déplacés internes et les réfugiés congolais vivant en Ouganda, au Burundi, en Tanzanie et au Rwanda. Dans leur déclaration, les manifestants ont exhorté les autorités congolaises à privilégier l'avant du dialogue et de la paix. Ils ont dénoncé le massacre, les violences sexuelles, le discours de haine dont serait victime la population de l'Est. Le temps de tourner la page de la guerre et ouvrir une voie de dialogue inclusive, ont-ils déclaré. Arrivés à la base de la MONUSCO, sous l'encadrement de la police de l'AFC M23, les manifestants ont publiquement remis les mémorandums avant de les remettre officiellement aux représentants onisiens. Parmi les revendications, phrases figuraient un appel présent à la communauté internationale pour qu'elle pousse le gouvernement congolais à reconnaître que la guerre n'est pas une solution, qu'il soutienne un dialogue entre Congolais. Les manifestants ont également exprimé leur opposition à un éventuel retrait de l'AFC M23 dans les zones dites libérées, affirment être satisfaits de la gestion sécuritaire ainsi que la distribution d'eau et d'électricité dans ces territoires. Hii marche na kukumbusha shie bote tuko bakongomani na watu wasoda bako na sherehe hapa leo ni wakongomani wenzetu na banatupruve ile kitu leo bamwizi wanapotea. Tulikuwa tunafungula radio asubuhi, kitu ya kwanza ni karate vole. Tunashughuliza arme iko wapi? Polisi iko wapi? Kia kushangaza karate vole ndio kupatia nimero ya la polisi. Anakuambia ita injo itapita mbio. Lakini leo hatuyepe wamepitia. Tunasikia fujo, wizi na kwa kule kotea Maniema, inakuwa Beni penye occupation ya fiki. Maombi yetu kwa FM23 ni kuendelea na gouvernement na watu wote wako kule Kinshasa baache fuatana na maneno ya bamanipulateur ya kusema keno huku kuna kamatiwa kuna vamiwa na Rwanda. Shie tuko bakongomani na kama tunafika hapa tunaonesha amani population natumika normalement. Zilisaji kwenda kushamba, wanaenda kushamba. Mkenda njia za Masisi, mkenda njia za Kalehe zimetengenezewa. Depuis independence, biro za polisi, biro za kartini za mbao. Hapa kwa RVA uone biro ziko na jengo za mpya za matériaux. Ils ont insisté sur la nécessité que chaque parti respecte ses engagements avant toute reprise dans ce secteur. La population dort désormais en paix sans être inquiétée. Nous ne souhaitons pas le retrait du M23 dans les zones qu'il contrôle, ont-ils affirmé. Tunaandamana siku ya leo kusapoti wa ndugu zetu ambao wako kwa kijiji cha Uvira. Tunawasapoti kwa sababu wamekwisha kukombolewa kama vile na sisi tulikombolewa na chama cha M23. Na tunasapoti pia, tunawasapoti kusema tunakatala FARDC Uvira, tunakatala FDLR Uvira, tunakatala pia wazalendo Uvira. Ndio maana tunakuja kujiunga pamoja na ndugu zetu wa Uvira ili wajisikie kabisa kama wako na ndugu zao hapa mjini Goma. Tunakuja kuleta ujumbe na kuweza kuwaambia kama waangalie namna gani population yote ya mjini Goma, territoire ya Nyiragongo, kwa jumla tunajiunga pamoja na ndugu zetu, na tunakuja pia kuleta ile ujumbe wa bebe kule chuko zilitoka kwamba sisi sote hatutaki kabisa, hatutaki hiyo mambo ya seketi katika mji wa Uvira. Tunataka ndugu zetu nao wawe na amani kama vile nasi hapa Goma tuko na amani.
Niko hapa juu ya kutaka amani. Leo tangu M23 ingie mu vile de Goma tuko na amani sana. Tunapata busingizi, tunasinzia mzuri. Zamani tulikuwa tunafikaka saa 5 ya usiku, unaanza lala mbele ya wakati kusudu la muke. Saa 5 ya usiku juu bamwizi njo balikuwa wanapenda kuya wale bamwizi betu. Njo leo huku nasinzia unakucha na uyue M23 ilituletea amani, usalama tuko nao. Hapana, hatupendi wale bamwizi barudie juu banatukosesha usalama. Leo huku naguza telefone, unaikuwa nayo, unatembea usiku na salama, unatembea saa yoyote, hakuna kukwambia kangayo. Ile kangayo hatuipendi tena sie mu vile de Goma. Voilà les amis, nous avons regardé deux vidéos, la marche à Uvira et la marche à Goma. Moi, en tout cas, j'ai l'habitude de dire, le pays, cette fois-ci, est vraiment dirigé par des abrutis. Mais ce Tshisekedi et son régime des incompétents corrompus ont pris pour mensonge, armes de communication, ont pris pour les insultes, armes de campagne et être des pleurnichards, armes de solutions. Donc, ces gens-là ont placé 3 armes pour sauver soi-disant ce qui reste du régime corrompu, incompétent, en effondrement total. Voir Mouyaya monter au créneau pour dire qu'on a forcé autant de personnes pour faire la marche, j'ai des larmes aux yeux. Donc, d'abord, le régime Tshilombo, ils ont compris que le peuple a lingi bango lissousouté. Moi, ce qui m'étonne, c'est ça. Tshisekedi n'a plus l'amour de la population. Il a ce qu'on appelle le rejet. Population et bois qui s'y régime Oyo. Ils sont conscients, ils savent que le régime est rejeté par la population. Aucun Congolais ne soutient Tshisekedi si seulement si ce monsieur n'est pas tribaliste. Donc ça veut dire Moutouaka Saï. Ou si seulement si ce monsieur Azo se retrouvait dans un régime. Pour soutenir ce régime, il y a 2 choses. Il faut être kassaïen, tribaliste, parce qu'il y a des kassaïens intelligents qui sont contre la gestion chaotique, opaque de M. Tshisekedi à la tête de notre pays. Il faut aussi avoir des intérêts personnels, parce que ce régime reste que dans des intérêts personnels et des intérêts tribalistes. Aucun Congolais conscient ne peut soutenir Tshisekedi pour Assalé Libisonini. Aucun Congolais conscient. Regardez le mensonge numéro 1 de ce monsieur ici, Tshisekedi et sa bande. Botala. La marche s'est déroulée en bonne et due forme. Il y avait des pancartes dans des photos. Ils ont falsifié, ils sont arrivés jusqu'au niveau de falsifier des photos. Des photos originales et des photos fake. Le kuta falsifié. Donc, bakende basali o babengi l'intelligence artificielle bakende ko monter ba photo ba koma Rwanda is killing. Depuis quand na Goma ba koma Rwanda is killing. Et puis au monde on a bien que eza intelligence artificielle. Botali koto yo na otchelabino photo ba komi en rouge original et puis mpanzi nango toujours eza ba photo fake. Ba komi moko na ba pancarte Rwanda is killing na ba photo original na ba photo fake. Mes amis, quand vous regardez un régime est arrivé à ce niveau, des mensonges, de manipulation de la masse, manipulation de la population, ça veut dire régime Wane Kominasuka. Parce que si un régime réussit sa mission, ça veut dire son programme, ils n'ont pas besoin de faire tous ces bêtises-là. Ils n'ont pas besoin de mentir, ils n'ont pas besoin d'insulter, ils n'ont pas besoin de pleurer. Un régime, son pilier, c'est ce qu'on appelle appliquer son programme. Travailler pour le peuple et le pays. Tshisekedi a échoué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour des régimes qui ont échoué? Les régimes en échec, en perte de vitesse, les régimes en perte de vitesse, ils font quelque chose. La première des choses, ils vont trouver 2 ennemis. La première des choses, ils vont trouver ce qu'on appelle l'ennemi
en interne. Il y a un moment net na Tunisie. Bah quand même rabo, bah noir, bah écoui, bah misala na biso bonabo. Bah quand même racisme. C'est parce que le régime a échoué. Ennemi ami balé ceux qui interne les ateza externes. Net par exemple en France. Et Manuel Macron a échoué. Alors nous cause la Russie, bouc émissaire pour la guerre na Ukraine. Chez biso Chilombo azui Goma, azui nanga ennemi intérieur, atie na moto échec ya politique na azui Rwanda loko la bateau baza moteur ya échec ya politique na. Ce qui m'a encore choqué, c'est plus que ça. Regardez la photo suivante qui va sortir quelque part là. Tshisekedi a reçu le clochard. Mubenga Kalonji. D'abord, le dénominateur commun n'a pas photo Oyo Ezali. D'abord, la première des choses, c'est ils sont tous kassaïens. Donc, les tribalistes, ils vont défendre des konabango kassaïens, Chilombo. Sotali Aba, Mounimoko Komone Mubenga, Moussou Kombone Kalonji, Moussou Kombone Kaikuamba, Moussou Kombone Chilombo. Donc, c'est l'association des kassaïens, des tribalistes, qui sont là pour défendre le pouvoir de leurs frères kassaïens. Ça, ce sont des kassaïens de très mauvaise qualité. Moi, je suis kassaïen aussi. Ça, c'est des kassaïens de très mauvaise qualité. Donc, même si Tshisekedi a échoué, même si Tshisekedi est incompétent, même si tout ne marche pas, ces gens-là seront là pour soutenir le pouvoir de leurs frères. Parce qu'ils ne sont pas là pour les intérêts de la nation, les intérêts de la population congolaise, les intérêts de notre pays. Non, ils sont là pour des intérêts tribalistes. Donc, bazar na te pour ba soutenir le tout le monde les a ba défendre Congo non, ba défendre le pouvoir ya Chilombo. Donc, imaginez un chef de l'État Ariambi bato ya lolengi abo. Voilà le premier dénominateur commun. Deuxième dénominateur commun ya bato ezali le mensonge, l'arme numérique acceptée par l'IDPS, par Chilombo et la population ils ont soutenir Chilombo. Pour eux mentir aujourd'hui, c'est de défendre le pays. Comme ils ont créé dans des photos que je vous ai montrées, ils ont encore ce qu'on appelle le fake news, le mensonge. C'est aujourd'hui, hier, Donald Trump, comme il est en rancune avec Joe Biden, l'ancien président, il a demandé de rapatrier plus de 30 diplomates que Joe Biden a nommés. Parmi ces diplomates, il y a aussi un diplomate qui vient du Rwanda. Ils ont pris ça au nom, comme une internet, où les États-Unis a fermé l'ambassade du Rwanda. Mes amis, c'est très triste. Pendant ce temps-là, les États-Unis ont signé encore d'autres accords avec le Rwanda pendant que Bino Bozo est la miracle. Hier, j'ai partagé ça dans la bio, il y a chaîne Oyo. Donc, mensonge. Dénominateur commun, les sous sur bateau, ils ont insulte, comme je vous avais dit, ils ont l'insulte facile. Bafinga Katumbi, Bafinga Kabatunyonso, Bafinga. Donc, voir Tshisekedi recevoir des personnes comme ça, mes amis, j'ai dit le pays est comme une balabala. Tshisekedi a placé vraiment le pays dans la rue. La noblesse, le respect. Yambo Cannabis ici. Donc aujourd'hui, Tshisekedi cautionne les insultes, cautionne les bêtises, ou non seulement parce qu'il soi-disant va se défendre. Donc pour défendre la nation aujourd'hui, pour être congolais, il faut être menteur ou mafinger, insulteur. Donc, tout ce que tu vois de la vérité, il faut cacher, il faut dire non, tu sais qu'il fait des bonnes choses, il est là, il est compétent, alors que le pays, ils ont des droits au mur. C'est une honte, mes amis. Ce président, il faut tout faire pour le chasser. Lui et son régime. Donc, il faut vraiment tout faire, tous les moyens à bien pour nous benga na bateau. Tous les moyens à bien pour nous benga na Chilombo na régime. Ba Congolais, tout la mouka, tout sangala. To benga na Chilombo. Tozo image oyo eleki na Bukavu comme ça na bete la mesuko masolo nyonso ya makambo yutukoleka na Uvira Goma nyonso sko tozo ka image pour te vendre la mosco bien. Prenons cet élément maintenant. Oui.
Hatupendi. Hatupendi. Paraba. Voilà les amis, Tovanda Siko. Hier, la société civile de Bukavu et Uvira ont annoncé une grande marche dans des grandes villes, Goma et Bukavu. Mais ce Chilombo et son régime, Bazaki au courant, Bayebaki qui marche au Salema. Ils ont fait en sorte en coulisses d'aller réveiller certains de Wazalendo o babatamaki na bandaku na bango na Goma na Uvira babatamaki pe toche na Bukavu malamoko de semer la terreur et le chaos. La vidéo que vous avez regardée au début, on est savant bota la émission tu n'as pas pognon sur lié. Au début, c'était l'entrée de certains Wazalendo dans la ville de Goma pour chasser et maîtriser rapidement par les rebelles de l'AFC M23. Et que Bomonagi marche na Goma et Salemaki a bonne uniforme. Ils ont fait la même chose à Uvira. Ils ont envoyé des Wazalendo parce que le but c'était de semer la terreur. Le but c'était de tuer autant de populations pour acquiser Nanga. Donc les régimes Tshisekedi, un régime faible militairement parlant, ils n'ont rien à faire, incapables de gagner la guerre sur terrain. Comme ils ont vu qu'ils ont échoué du côté diplomatique aussi, la diplomatie agissante comme la diplomatie en échec. Non, pour eux, ça ne marche pas comme ça. Il faut semer la terreur, il faut tuer les Congolais pour mettre ça à la tête de Corneille Nanga, pour que, dans la compassion, il y a la communauté internationale. Ils savent s'il y a de morts, communauté internationale est côté les mains. Pendant que les commandants suprêmes de Clochard, M. Chilombo, incapables de former l'armée pour conquérir nos terres, ils ont se recourir à la milice, ma voyou. Un jour, beaucoup ça quand a raison, Michiki, Bitakwira, Batunyoso, Babima, Bagara, et Bawazalendo, mais c'est Chilombo, ils seront jugés tôt ou tard. Parce que les Wazalendo sont des organisations, terroristes. Ce qu'ils ont fait à Goma, c'est du terrorisme. Ce qu'ils ont fait à Bukavu, c'est du terrorisme. Aujourd'hui, c'est du terrorisme. Prendre des kalachnikovs, dissimulez-vous, nakati la population, tirer sur le peuple congolais. Tirer des roquettes, c'est du terrorisme. Ce qu'ils ont fait à Uvira hier, c'est du terrorisme. Et heureusement que Uvira, la population télémaquée est bloquée, bango. Et heureusement qu'à Goma, on les a pourchassés rapidement. Na Bukavu lelo mo ba tir légère ya mike so ba information monsieur za na otila bino na butu na émission Masolo RDC. Donc ces gens-là, c'est des terroristes, des milices Wazalendo. Leur objectif et but, c'est de tuer les Congolais. Et c'est Tshisekedi qui a cautionné, parce que Tshisekedi ne considère même pas la population de Goma et Bukavu. Non. Il ne vous aime pas. Il n'aime pas les gens d'Uvira. Posez la question à Tshisekedi, depuis qu'il est arrivé au pouvoir avant la guerre, combien de Makabouat, attaque en attend guerre, Uvira, Zakia, combien de temps à Tchaki Paké? Déjà qu'il est Uvira.
a visité déjà peuple à Uvira, a Kenda combien de fois Goma. Tshisekedi a promis aux gens, il va aller s'installer à l'est du pays, surtout à Goma, au Bukavu, jusqu'à la fin de la guerre. Tshisekedi a dit, s'il ne réussit pas de finir la guerre, il va considérer mandat na liboso le rôle échec. La guerre s'est aggravée, nos grandes villes sont tombées. Donc ce monsieur n'aime pas le peuple congolais. Tshisekedi alingaka Congo te, il aime sa gloire, le pouvoir que Azwa qui a Kabila qui est. Il ne nous aime pas ce monsieur, il doit partir. Envoyer des criminels, des terroristes, aller tuer des Congolais, c'est grave. Tout ça seulement parce que les Congolais balingi na bango chilobote. Il ne veut pas montrer à la communauté internationale qu'il est rejeté chez lui. Il veut se maintenir au pouvoir par la force, mes amis. Et les pires qu'au même prix des sangs de son compatriote, il s'en fout. Les Wazalendo là, combien de Rwandais déjà baboma? Combien de Rwandais? Basala déjà inscription à Gisenyi na tous à la frontière. Avant Gome quoi na Bukavu. On était frontière et Zalak. Combien de Rwandais sont tués? Combien? Combien de Rwandais Tshisekedi a déjà arrêté? Combien de Rwandais Tshisekedi a déjà jugé? Tous les Congolais tués, toutes les personnes tuées, c'est que des Congolais. Des personnes arrêtées, jugées, c'est que des Congolais. Montrez-moi un seul Rwandais que les Wazalendo ont déjà tué depuis que vous les appelez des vaillants Wazalendo. Montrez-moi un seul Rwandais que Tshisekedi a déjà arrêté. Un, pas deux. Montrez-moi un seul Rwandais que Tshisekedi a déjà tué. Montrez-moi une ville rwandaise que Tshisekedi a déjà conquérie. Jamais. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Tshilombo fait que tuer des Congolais. Il ne fait qu'arrêter des Congolais. Il ne fait que torturer, maltraiter des Congolais. Il y a Abeni là-bas, Abeni, à l'heure actuelle, Abeni est toujours sous contrôle Tshisekedi. Tout à la gouverneur Abeni n'a pas infrastructure à Kenya Kuna. Nabeni, tous les éléments si poto là que ça bango que la territoire sous contrôle à Tshilombo. Tous les éléments siko. Samedi 20 décembre 2025, le ministre des Travaux publics, Infrastructures et Construction clôture sa mission de travail au Nord Kivu par la visite des différents chantiers initiés par le gouvernement provincial à Beni notamment. C'est à l'instar des travaux de modernisation de l'aéroport de Mavivi, visite qui traduit, d'après John Banza, l'engagement du gouvernement central pour financer le reste des travaux de cet ambitieux projet de haute portée à la fois sécuritaire et économique pour le Nord Kivu. D'abord, c'est une résolution de la dernière conférence des gouverneurs tenue à Colosie. Un engagement pris par la nation devant le chef de l'État. Et le chef de l'État réalise ça. Je confirme qu'il s'agit effectivement d'un engagement clair, concret pour le gouvernement central, la grande province du Nord Kivu et spécialement ici à Beni, un aéroport international. Je tiens à souligner l'engagement citoyen du gouverneur de la province, du gouverneur militaire de la province, qui est venu accompagné des élus de la province à Kinshasa, plaider pour la construction, la modernisation de cet aéroport. Et aujourd'hui, je suis venu lancer les travaux officiellement. À la fin de travaux, l'aéroport de Mavivi, rebaptisé Aéroport international Etienne Tshisekedi wa Mulumba, aura une piste moderne, longue de 3600 mètres, plus 900 mètres de la zone d'approche. Le Nord Kivu s'est transformé en un grand chantier avec plusieurs projets de développement en cours d'exécution à Butembo, Beni, Walikale. Le gouverneur de province vient de décrocher auprès du gouvernement central 50 km supplémentaires de voiries à asphalter, a confirmé le ministre des ITPR. Dans la même dynamique, le directeur général du FONER, Fonds national d'entretien routier, annonce que son établissement va appuyer la province du Nord Kivu à la hauteur des 50% dans la construction de 30 ponts à Beni et à Butembo.
En ce qui concerne le projet de pont, oui, il y a un projet ambitieux de pont ici de 100 ponts. Dans un premier temps, c'est 30 ponts qu'on va financer et les fonds est positionné pour financer 50% de ces ponts-là. Lobbying payant qui traduit l'engagement du gouverneur militaire Évariste Somo pour la transformation de sa province, reconnaissent ses élus du Nord Kivu. Moi, je peux seulement dire à la population que nous devons accompagner les œuvres de notre gouverneur Somo qui est en train de se battre vraiment à 1000 morceaux parce que c'était un homme de terrain. Merci aussi son excellence le gouverneur pour sa démarche parce qu'il a été à Kinshasa pour aller appeler le ministre des Terres de venir matérialiser les projets que nous avions attendus pendant beaucoup de temps. Les 50 km supplémentaires de voirie seront repartis comme suit à peu près 30 km pour les villes de Butembo et Beni et 5 km pour chacune des communes d'Oicha, Mangina, Kassindi et Lubero Centre, envisage le gouverneur militaire. Voilà mes amis. Yewana ministre infrastructure na Beni. Na même ville wana Beni, bon mona yewana bazo sa so za infrastructure, ba sa so gini to zo ngena peut-être émission linga. Ba boma ba congolais mikolo nyonso et pas ba jaidi sa ADF Ougandais. Ba kata ba congolais ni. Ba kata ba mama ba papa. Ba kemisala ba kota na l'église. Tombi église mobimba va carboniser plus de 60 personnes na Beni au bomoni ministre azana na gouverneur militaire na Butembo il est carapé ka bongo na Kindu partout Tshisekedi nano atinda ba wazalendo te ba ke ko défendre peuple congolais na Beni. Nano atinda FRDC te que de défendre le peuple congolais na Beni. Nano a condamné la tuerie à ba ADFT a kenda jamais saisi ça Conseil de sécurité à ONU contre ba djihadistes ba ADF. Abelela jamais Donald Trump. Abelela jamais communauté internationale. Abelela jamais ONU na ba tout contre ba rebelles ougandais ou ba djihadistes et était ba prêter allégeance de l'État islamique. Des ba obuma ba congolais na Beni na Butembo na Ituri. Jamais. Alobate, asala, mais soki Goma, Bukavu, loko mukele kibaye, tonto skola mati. Wana mouya ya bimisi ma to inazolo mba vendu. Donc, population eza na Beni, na Butembo, na Ituri. Population na baza na moins de valeur que population ya Goma, Bukavu et aujourd'hui Uvira. Na Kinshasa na uta kolakisa bino na début émission baoboma bato baotorturer baobeta baokanga injustement comme ça justice eza wapi ozomona ke mboka oyo ekoti poto badirigeant so baamaboma bazana te mpo balingi Congo non bazana mpo balingi bambongo na bango Tshisekedi régime na ye moyo balingaka Congo te. Ils ne vous aiment pas. Balinga rappel peuple congolais. Ils sont là pour des intérêts personnels, familial, tribalisme. Bota ba nomination na souka. Au tuko sala kalami. Baka bamba. Baka longe. Ba mubenga. Ba chikonda. Ba mutamba. Ke de baluba. So moto ya boyi. Tovanda tutiki président ya mboka. Na biloko tout non tu connais ça Beni Butembo Ituri Kinshasa marambo tout non mais ça tu sais qu'il y a ila kimoyibi aila kimoyibi même na Katanga na baboma kaboka nga bato arbitrairement na tchela kibino boka da tu sais qu'il y a loba a saisi ça conseil de sécurité eza hypocrite eza hypocrisie eza li passe makasi eza passe. Donc c'est comme ça qu'ils ont envoyé des gens pour perturber la marche ou les marches qui se sont passées dans des villes aujourd'hui à Bukavu, juste parce qu'il n'avait pas montré à la communauté internationale qu'il est rejeté. Que le peuple congolais en son ensemble ne veut plus de lui. Il veut mentir à la communauté. Mais ça ne marche pas, M. Chilombo. Communauté internationale est au courant de sondage au Baboua qui sur le pas le peuple congolais. Bah yebi. Vous vous maintenez au pouvoir par la force, M. Tshisekedi. Le peuple n'en veut plus de vous. Dégagez, partez.
Ils n'ont plus besoin de clochards chez eux. Ils n'ont plus besoin de clochards chez eux. Mes amis, Edi Kapen monte au créneau qui fait peur à Tshisekedi. Je vous avais dit des hélicoptères marchaient à Kinshasa en désordre. Et surtout, Edi Kapen, avant d'Issagiba militaire, pour Alobanabango, je vais vous parler maintenant ici un peu de la géopolitique internationale, ce qui va arriver, et des choses qui se passent à Fizi. Tous aux images Edi Kapen maintenant. Soda azalaka na batata mibale te. Soda azalaka na tata adoptif te. Biso basoda tata obele moko. Kombo na ye Antoine Félix Tshisekedi. Oyo tosengeli kotosa manso akopesa biso lokola mitindo. Moko na biso te akoki kozala traître kati na biso. Moko na biso te akoki kozala membre ya parti politique songolo. Parti politique na biso drapeau national. Mama na biso République démocratique du Congo. Papa na biso Félix Tshisekedi. Pona yango 2025 Nzamba sali que tokoma lelo commandant région Nabino atamboli ba frontière nyonso ya 22e région militaire. Atali basoda, atali ba frontière, atali population. Alobi Gonga yangoyo, commandant région, apesa longonya na mapinga na police nationale ya 22e région militaire. Na félicité bino parce que 2025 na frontière nyonso ya 22e région militaire kimia ezali bobateli mabele bobateli mabele bobateli population bosécuriser bango banso kimia ezala na biso banso. La première chose, j'ai constaté que 2021, c'est l'ensemble de la juridiction des cas. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes au sein de la police et des forces armées qui ont veillé avec détermination pour gérer ces cas et protéger nos frontières. Ensuite, il était l'occasion pour moi de rappeler la mission des forces armées et de la police et de mettre toutes les unités, les soldats et les officiers à l'alerte pour être prêts à répondre à toute provocation pour qu'elle vienne. J'ai demandé un rappel à tous les officiers et soldats des engagements pris pour chacun de nous de sacrifier notre vie pour la survie de la patrie. Je leur ai dit que moi, comme commandant, les jours que je serai au devant de tout, au front, que personne d'entre mes collaborateurs, officiers ou soldats, n'aura droit de fuir. Celui qui va fuir, donc il n'a pas été avec nous, il n'est pas pour la République, il n'est pas pour les drapeaux de la patrie,
il n'est pas pour la paix, pour la sécurité, c'est un traître. Et la patrie ne tolère pas, et ne pardonne pas la trahison. Et enfin, je souhaitais les vœux de nouvel an, de bonne année, de Noël, à tous nos hommes. Et avec la bénédiction de l'Éternel, nous gagnerons. Nous, on ne va pas reculer. Juste peut-être une petite question moins générale, c'est à propos de la situation de Kassoum Balessa. Vous avez dit le bilan, maintenant il est à plus de 23 morts. Et vous avez mis en garde même certains militaires qui seraient peut-être cités. Non, j'avais dit qu'effectivement le bilan s'élève à 23. Il y a 22 hommes et une femme. Et j'ai dit que Dieu doit m'aider pour que parmi ces criminels, il n'y ait ni policiers, ni soldats. Parce que le châtiment sera plus grave. J'espère qu'il n'y a aucun militaire, il n'y a aucun policier parmi les coupables. Il y a certains civils qui sont déjà arrêtés, les enquêtes continuent et nous allons châtier tous ceux qui sont là. Merci. Voilà les amis, Edi Kapen se prépare pour la chute du Katanga. Il dit, le général de brigade Edi Kapen, il dit, je cite, « Le jour où je serai au front, personne n'aura le droit de fuir. Celui qui fuit n'est pas pour la République. Il n'est pas pour les drapeaux. Il n'est pas pour la paix ni pour la sécurité. C'est un traître. Et la patrie ne tolérait pas et ne pardonnait pas, ne pardonne pas, ne tolère pas et ne pardonne pas la trahison. » Ça, c'est Edi Kapen qui vient de monter au créneau. Il a peur. Mes amis, je vais vous dire une chose. Edi Kapen, en fait, sent la chute du Katanga. Edi Kapen essaye de mobiliser le dernier militaire perdu par la démoralisation de M. Tshisekedi, en fait, quand il a insulté les clochards et autres. Edi Kapen essaye, en fait, de réveiller la conscience, soi-disant, des militaires, parce que la chute du Katanga est proche. Je vous avais montré la cartographie. Je vais faire encore des dessins pour Botala Lissous. Je vais vous dessiner, mes amis. Vous avez encore 3 boules. Ça, c'est les Katanga, mes amis. Ça, c'est Uvira. Ça, c'est là où F23 va commis. Ils sont ici. Point ya sika, oya noir et sika, M23 bazali. Baza awa na point oyo. Oyo Katanga, les grands Katanga. Mais, bon, on a rebattu ça. Eza lokola Kalemi. Oyo, eza Kalemi. Ils sont ici, na Fizi, baleki Fizi ki pupu, baza sko awa, oyo eza Kalemi. Bache ki je na bango awa. Donc, ils sont à la porte du Katanga. Soki tobakisi boye, Oami Balo Tobakisi. Donc ça fait la capitale du Tanganyika, Kalemi. Ça, c'est le Tanganyika, dans les grands Katanga. S'ils entrent ici, s'ils entrent ici, ça veut dire Bakoti na Kalemi. Donc, Bazui déjà Tanganyika, pour il faut Mutakima Awa. Donc, ça veut dire la province du Tanganyika tombe dans les grands Katanga. Nous allons barrer cette province. Non, Bakoti Tenobi ici. Voilà, province manque Kwei dans les grands Katanga. Nous rajoutons ce qu'on appelle Lualaba. Ça, c'est Kolwezi. Ici, il y a Mouké Oyo, Kolwezi. Donc, ceux qui baleki Oyo, ils vont passer, ils ont fait tomber. Ils vont arriver dans la flèche na Bakselibino Awa, comme na porte, il y a Lualaba, donc on a Kolwezi. Si Kolwezi tombe, ils vont entrer ici, na Oya Boulou Ami Bale Oya Munene Oyo, Babengi, province ya Lualaba, chef lieu nango Kolwezi, et quoi ici, Fifi Masuka Rokima. On a Fifi Masuka Zala. Il vous reste ça. On appelle ça les Hauts-Katanga. Les Hauts-Katanga, pour prendre les Hauts-Katanga, il faut aller jusqu'à Lubumbashi, là où il y a Edi Kapen. Ça, c'est les Hauts-Katanga, le reste. Ici, c'est Lubumbashi. Donc,
Pour faire tomber les hauts Katanga et les grands Katanga en entier, il faut bakomati awa na Lubumbashi. Donc bazo obligé ba leka. Flèche yango. Donc ça c'est un 23 bakomi awa ou Lubumbashi ou déjà les hauts Katanga et Kwei. Mais pour bazoa hauts Katanga bien, il faut qu'on soit symbole dans la capitale, donc Lubumbashi. Ils entrent ici, ça veut dire qu'ils ont conquis tous les Katanga. Nous allons barrer les Katanga. En grande caractère. Ça veut dire qu'ils ont conquis tous les Katanga. Et dit qu'à peine désespérés, sont allés Longinae, au Taliban, il est complètement désespéré. Ce monsieur sait que les Katanga va tomber. Ils n'ont pas de force, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont rien. Tout ce qu'il fait là, c'est juste montrer, soi-disant, il va fuir. Retenez ce que je vous dis. Il n'ira pas au front, il ne va pas accepter de mourir. Il va fuir. Retenez ce que je vous dis. Et comment est-ce que les Katanga, quand est-ce que les Katanga va tomber? On part en géopolitique internationale. À l'heure actuelle, il y a ce qui se passe au niveau des États-Unis d'Amérique et le Venezuela de Nicolas Maduro. La tension est montée déjà à plus de 90%. Et ils ont à 10% pour les États-Unis et attaquer Venezuela. Nicolas Maduro a mobilisé plus d'1 million de combattants, des réservistes et leur population en Arlette contre les Américains. Mais Donald Trump, en géopolitique, le pétrole domine le monde. Il veut prendre le contrôle du pétrole vénézuélien. Il est obligé de faire la guerre au Venezuela. Et prétexte, naezali, drogue. Drogue, il Venezuela, État Venezuela, État moko ya cartel, ils auront drogue, ils ont fait ça côté il y a Colombie, et puis Colombie est côté aux États-Unis. Si vous suivez la géopolitique internationale, les États-Unis d'Amérique ont déjà bombardé des bateaux. Il y a des trafiquants, soi-disant de drogue. Il faut mettre en il faut avoir la pincette parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ils ont même pris port d'avion, comme à saisir port d'avion civil. Il y a exportation, il y a pétrole, il y a Venezuela par Marines, américains. Et maintenant, Donald Trump aujourd'hui demande à Nicolas Maduro à démissionner. Nicolas Maduro, qui est le président vénézuélien, il dit non. Azozela Abunda. Regardez la géopolitique internationale. Comment tu sais qu'il dit, son a scellé na guerre. Si seulement si les Américains attaquent le Venezuela, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se Donc, crédibilité n'a pas aussi là à niveau politique international. Aucune personne ne va cautionner que les États-Unis aujourd'hui vont chercher la paix dans le monde parce qu'eux-mêmes, attaquer Bokamoussou. Ça, c'est la première des choses. Dès que les États-Unis tombent, l'Europe a déjà rejeté les Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, en géopolitique internationale, a tourné les dos aux partenaires traditionnels, comme on dit, pour aller signer des accords avec les Américains, donner les minéraux. Donc, l'Europe, pour eux, le départ de Tshisekedi, ils ont aubaine, donc, cautionner un mot. Deuxième des choses, si la guerre éclate entre les Américains et les Vénézuéliens, ça va prendre du temps. Et dans les temps-là, les Américains vont se consacrer que dans la guerre au Venezuela. Ils vont oublier l'Ukraine, ils vont oublier la guerre au Cambodge, na Thaïlande. Ils vont oublier la guerre seulement parce qu'ils seront consacrés à finir Moussala na Venezuela. Ça peut prendre d'une semaine à un mois, par exemple. C'est l'occasion, Cambodge, na Thaïlande, makasi. Mais c'est aussi l'occasion, Nanga, de faire tomber les Katanga et d'aller encore plus vite. Parce que les gens qui vont saisir le Conseil de sécurité à la Venezuela, même si le Congo saisit Conseil de sécurité, ils n'ont plus la bénédiction de l'Europe. Tshisekedi n'a plus la bénédiction de l'Europe. Et que les Européens, jamais côté. Regardez depuis qu'ils ont commencé. Avez-vous vu des condamnations de la Belgique, de la France au niveau du Conseil de sécurité? Non!
ils ont tourné les dos à Tshisekedi. Et les Européens vont profiter, comme l'Israël a profité pour faire tomber, pour tuer les chefs Aslara au Liban. Et que Mohamed al-Shara, aujourd'hui al-Jolani en Syrie, a profité pour faire tomber Damas, donc Bachar el-Assad en Syrie. Donc ça sera l'occasion des Nanga d'en profiter pour renverser Tshisekedi. Parce que quand il y a les chaos dans le monde en grande envergure, tout le monde oublie. Babylon a Mickey le rôle à Rwanda, AFC M23 na Congo. Tout le monde va oublier la Thaïlande, le Cambodge et tout. Ils vont se consacrer à la guerre aux le Venezuela et les États-Unis. Comme ils ont fait avec la Russie et l'Ukraine. Dès que la guerre a éclaté en Russie et l'Ukraine, Israël a en profité pour attaquer l'Iran, pour attaquer le Libanais, Abomi, chef Nabango al-Sara, il y a Hezbollah. Israël a en profité pour éradiquer la masse na Gaza. Juste pour la guerre, parce que la Russie qui soutenait Bachar el-Assad, a un moyen de la guerre na sécurité, a un moyen de la guerre na Ukraine, mais les Européens vont soutenir l'Ukraine, à résister pour les attendre, guerre et pousse. C'est comme ça qu'ils vont soutenir Nanga, parce qu'ils ont rejeté Tshisekedi. Et comme les regards vont se tourner dans la guerre à Venezuela et aux États-Unis, et vu que la Coupe du Monde en 2026, c'est à peine les États-Unis, c'est l'aubaine. Al-Shara a en profité pour faire tomber Bachar el-Assad en Syrie. Mais Nanga aussi va en profiter pour renverser Tshisekedi militairement. Parce que quand vous saisissez Conseil de sécurité pour il y a guerre civile. Dans la Syrie, il y a guerre civile. C'est des Syriens qui ont pris les armes contre Bachar el-Assad. Malgré le monsieur, sa tête était mise en prix en 10 millions par la CIA. Qui a parce que la guerre s'éclatait en Ukraine. Tout le monde était consacré en Ukraine. Donc, le malheur de Tshisekedi sera la guerre au Venezuela. Dès que la guerre éclate au Venezuela, retenez ce que je vous dis, la chute de Tshisekedi va se précipiter. Parce que les Nangas sont déjà prêts. Ils ont la stratégie militaire. Pendant que Tshisekedi va pleurer chez Fornia Simbe, pendant que Tshisekedi envoie les gens à Congo-Brazzaville, les Nangas se préparent militairement pour aller faire tomber Tshisekedi, le renverser. Ils savent qu'ils ne respectent pas des accords, ils ne respectent rien. Freddy Kani qui a dit ça, le vice coordonnateur adjoint, il y a AFC M23, il y a un côté politique. Et Bazou Zelaka Keloko Mouké a Libimo, soit Tshisekedi a violé l'accord, soit va attaquer, soit il a au moins ça, il m'a pas avoir raison. Et ceux qui guerre et bimine à Venezuela, Bilora Tshisekedi est silé. Donc, mes amis, ça c'est la géopolitique internationale. Retenez ce que je vous dis. C'est moi qui vous ai dit qu'il y aura la chute du Katanga et proclamation d'un nouveau président qui fera tête à tête avec Tshisekedi. Et c'est ça qui va arriver. Et ce président-là va demander la démission de Tshisekedi cette fois-ci. Et si la guerre, il y a Venezuela, c'est qu'à un mois, c'est la chute totale de Tshisekedi et son régime. Ce qui va américain, c'est une semaine. Que Maduro a kwei. Katanga ezadea na maboko bananga. Ata bo condamné ata ba longa tende baboy kolonga na Uvira. Et ba condamnation ne rosale loroté. Les États-Unis ba roya ça jamais guerre na territoire na biso, ba roya jamais ko bundisa Rwanda ou aza allié na bango. Autibota la accord aux États-Unis ou signé na ba Rwanda lisusu. Tout un article peut-être en étant en émission ya masolo ya RDC. Les Américains, pendant que nous sommes en train de chercher au nord, Américains, côté la biso et tout, ils ont signé un accord de partenariat avec d'autres pays africains. Dans ces pays africains, y compris le Rwanda, pendant que Kadio Chelo, Babalongo, les ambassades n'ont pas rapatrié, non, régime à Babololo. Et RFI Bimisi, longtemps, on y a peut-être une émission, ni pour tout melate. Les États-Unis ont signé ces dernières semaines de nouveaux accords sanitaires avec plusieurs pays africains, dont le Kenya, toujours ennemi contre Tshisekedi, et le Rwanda et le Libéria, présentés comme une rupture avec l'ancien modèle d'aide. Ces partenariats bilatéraux visant à renforcer les systèmes de santé nationaux et travaillant directement avec les gouvernements. Une évolution assumée par Washington
dans un contexte de retrait des cadres multilatéraux traditionnels. Pourtant, on travaille dans le gouvernement directement. Et puis, on a des talibans, non, babalukeli bango, bokodoka, Tshisekedi azokende. Tshisekedi azokende bandeko. Elo robanga yate, chulumba okende. Botala siko. Ba américains obozo lela. Ba signé na ba accord. Na ba Rwanda, na ba Kenya, na ba pays pendant ce temps là chulumba zo zela kaka miracle. Bokodoka. Nous allons nous redonner rendez-vous dans l'émission Masola RDC la nuit. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère où ils luttent ensemble. Votre frère de Jonathan Lumbila, Olobeli peuple, défenseur et peuple, économiste et Mboka. Bonsoir, bonjour chez vous. Nous nous donnons rendez-vous là.